Salut à tous et à toutes, alors ça y est, après un léger retard, la boîte collector de Tarkir Dragonstorm, regardez, elle est enfin arrivée. Et alors vous avez pu le voir dans mes récentes vidéos, je suis très fan de ce set. Il m'a autant régalé en scellé qu'il va me régaler pour l'avant-première. Alors on espère avoir des grosses dingueries, les nouveaux traitements, les cartes incroyables, Ugin, le Mox, le Behemoth. Et bien sûr, on espère toujours une petite carte sérialisée. On verra. Mais en tout cas, on va se faire plaisir et l'adrénaline, elle va bien monter, les amis. C'est parti, à tout de suite. Allez, let's go, on va s'ouvrir la petite boîte, c'est parti. Alors comme d'habitude, le petit plastique, il est toujours un peu compliqué à ouvrir. Donc voilà, regardez, magnifique boîte avec notre ami Ugin. Alors vraiment, j'ai envie d'avoir le Ugin. Franchement, moi je veux un Ugin, les amis, je vous le dis. Parce que vraiment, c'est vraiment une des meilleures cartes. Moi je vais la mettre dans mon deck Liberator Eldrazi. Et alors, comme on l'a dit, il y a des traitements de fou. Il y a le Ghostfire, le traitement Ghostfire qui est vraiment magnifique, avec du Halo Foil aussi potentiellement. Il y a des Special Guests aussi, donc on espère avoir bien sûr les Fetch. Peut-être aussi un Fetch avec le Dragon Scale. On a des Showcase de clans qui sont moyens, mais franchement, on les voit en vrai, c'est différent. Et puis voilà, bien sûr, la petite sérialisée, le Mox Jasper. Donc comme d'habitude, vous voyez, tout est marqué ici, donc vous pouvez mettre pause, vous voyez. Le Serialize dans moins de 1% des boosters. Il y en a 500 dans le monde, les amis. Ce serait juste incroyable. Alors, on va pas trop rêver non plus. Mais voilà, dans tous les cas, c'est le plaisir de l'ouverture. Voilà, c'est vraiment toujours très cool de s'ouvrir ces magnifiques cartes. Parce que moi, je fais peut-être un peu moins de decks, mais ils sont plus jolis. Voilà, j'ai préféré réduire mon nombre de decks et faire des plus jolies cartes. Allez, donc c'est parti, on commence, il y a toujours le petit token et ensuite il y a les grosses dingueries et il y a toutes les rares mythiques au début. Allez, c'est parti, première rare mythique, le Revival of the Ancestor, donc très bonne carte. Moi j'aime beaucoup aussi les finitions, donc ils ont fait des Borderless Saga, donc ils sont magnifiques. Allez, on enchaîne. Le Lotus Dancer, ça c'est très cool aussi, ça vous cherchez une carte black, green ou bleu et vous les mettez dans votre graveyard, donc c'est très cool. Le Frostcliff, donc lui je l'ai eu dans l'avant-première, donc très fort aussi les amis, ça n'hésitez pas, si vous avez ça en avant-première, c'est hyper fort, ça fait piocher, ça donne trample et haste et +1/+0. Et le Teval Judgment, donc là c'est du coup carte de commander, vous pouvez piocher, créer un trésor token, faire un 2/2 zombie et New Way Forward, donc voilà, en Jeskai. Et oui, regardez, c'est magnifique, le petit land avec l'œil de dragon. Ça, c'est vraiment très beau. Alors, il y en a normalement 2-3 par boîte, comme je disais tout à l'heure. On verra combien on va en avoir. On va les mettre ici. Et ensuite, on va aller assez vite, les amis, sur les... Alors, c'est quand même magnifique. Regardez, il y a les dragons showcase qui sont magnifiques. Moi, j'aime beaucoup ce traitement. Et les petits lands. Bon, écoutez, ça va tout tranquillement au premier pack. Alors, on va essayer d'ouvrir proprement un pack parce que j'ai envie de garder. Alors, ils sont très faciles à ouvrir, ceux-là. Vraiment très faciles à ouvrir. Alors, ça dépend des sets, mais ils sont de plus en plus faciles à ouvrir, j'ai l'impression. Allez, tac, on va garder celui-là pour la postérité, les amis. Allez, voilà, je l'ai pas bien ouvert. Allez, let's go. Allez, le petit token oiseau. Et qu'est-ce qu'on a ensuite ? Le Glacier Siege, alors ça c'est le Glacier Siege donc en simic, donc il fait soit à chaque fois que vous castez un instant ou un sorcery, le joueur ciblé ça vous fait meuler, ou alors vous pouvez jouer des landes depuis votre cimetière, c'est ok. Le Severance Priest, le Warden of the Grove, alors ça je l'ai eu en avant-première, donc pas dans cette finition, mais c'est une très bonne hydre pour jouer donc en scellé. Je sais pas si en commandeur ce sera hyper fort. Le Welcome the Dead. Et Voice of Victory, donc ça c'est une très bonne carte les amis, elle est assez recherchée, donc ça c'est vraiment un bon tirage. Ça mobilise 2, donc à chaque fois que ça attaque, ça crée 2 tokens attaquants, et vos adversaires ne peuvent pas lancer de spell pendant votre tour, donc ça c'est très cool. Je vais le garder ici, alors attendez, je vais quand même remettre toutes les rares ici, tac. Et on a un land qui sont vraiment, regardez, avec l'ombre de dragon, c'est de toute beauté, en foil bien sûr, et on enchaîne, waouh. Donc là je pense qu'il y a toujours un dragon showcase juste après, le Saju Wielding. Et regardez, on va quand même se regarder les petites cartes, ça très cool. Là on dirait mon deck, donc regardez mes vidéos à chaud après mon avant-première Témur. Donc voilà, ces 2 créatures je les ai jouées dans mon deck et vraiment j'ai beaucoup aimé cette avant-première.
Ouh, bah écoutez, j'ai bien performé. Hein. J'ai terminé premier sur au moins 40 joueurs, donc incroyable. Ça ne me ressemble pas, hein, les amis. Hein. Je ferai pas ça à chaque fois. Hein. Mais bon, parfois, on peut voilà bien tomber. Et voilà, et peut-être plus se concentrer aussi parce que voilà, il faut pas faire de bêtises hein, quand on joue en 1 contre 1. C'est pas comme en commandeur. Allez, c'est parti. Oh, le Holomux Siege. Donc ça, c'est très très cool. Donc je vais la jouer dans mon deck Mossman. Donc ça, j'aime beaucoup cette carte. Ça va vraiment faire piocher Mossman et ça va lui mettre aussi des +1 compteurs et il va gagner menace jusqu'à la fin du tour. Donc très très cool. Le Fangkeeper familiar. Donc voilà, en sultai, quand elle arrive, vous choisissez, vous gagnez 3 points de vie, vous surveillez, vous détruisez un enchantement et vous contrez un sort de créature. Donc ça, c'est très cool quand même. Hein. Ça, c'est vraiment très très cool. Ça peut être joué dans beaucoup de decks. Donc moi, j'aime beaucoup ça. Le New Way Forward, le Cotis Siptic Champion et la défaite inévitable. Donc ça, c'est une très bonne carte aussi. C'est un sort voilà, qui peut pas être contré. Vous exilez un permanent, vous gagnez 3 points de vie, l'adversaire perd 3 points de vie. Donc ça, oh, est magnifique, regardez. Le dragon, l'œil de dragon, donc sur le terrain, en bleu, magnifique. L'île est vraiment splendide. Donc dessin de Ron Spencer, pardon. Donc ça, le deuxième, franchement, pour l'instant, on est bien servi. En land, on n'est pas très très bien servi en carte pour l'instant, je vous avoue les amis. Mais ça ne fait que commencer. On est quand même au 3e booster. Ça ne fait que commencer les amis. On en a 12 sous le tapis. Donc voilà, on a encore de quoi faire. Allez, c'est parti. Le jeton warrior. Naja Flèche Crafter. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Ah oui, voilà, il peut se copier et ensuite il a renew. Ok, donc ça c'est quand même une bonne carte. C'est quand même une bonne carte. Le ah yes, ça c'est très très fort, le Death Begets Life. Donc ça les amis, pour 8 en sultai, vous détruisez toutes les créatures et enchantements, donc pas que créatures, hein, enchantements, et vous piochez une carte pour chaque permanent détruit de cette façon. Donc vous faites un énorme ménage sur la table de commandeur et vous piochez énormément aussi. Donc ça franchement, très content du tirage, moi je trouve ça très très cool. Le Dragonologiste, oui. Transforming Flourish. La Narset en foil, donc ça va être une bonne carte aussi, bonne carte de commandeur. Et la forêt, donc ça c'est la forêt standard. Alors standard bien sûr, hein, standard dans les boîtes collector. Mais voilà, oh magnifique, regardez le Dirger Island Dragon. Et on enchaîne avec, ouais donc ça franchement les Goalkeepers, ça c'est très très fort. Hein, ces Uncola en avant-première les amis, ça fait très très mal. Ça aussi, très bonne carte. Hein. Vous pouvez voilà, elle fait 4-3, elle fait piocher. Quand elle arrive, vous pouvez la poser quasiment pour aller peut-être 2, 3 ou au mieux 1. Donc c'est hallucinant en limité. Donc voilà, je vous souhaite de pouvoir la poser à ce prix-là. On enchaîne. On est au 5e booster, les amis. Pour l'instant, aucune grosse dinguerie. Donc ouais, allez, il faut se rattraper là parce que là, il n'y a aucune dinguerie pour l'instant. Il y a des bonnes cartes, mais c'est pas foufou. Allez, c'est parti. Le Windcrack Siege, donc ça c'est le siège en Boros. Le Scavenger Regent, alors ça regardez, hop, regardez ces dragons là, ils se retournent, il y a la version bébé et la version, j'ai dévoilé Cotis Fangkeeper. Donc lui il est vraiment sympa. En fait franchement les showcases de clans comme ça, les borderless de clans, ils sont quand même cool en vrai. Après il y a beaucoup de noirs quand même, je suis d'accord. Mais franchement, ils sont quand même cool. Au fond, vous avez les couleurs du clan. Diviner of the Mist. Encore un dragon. Et le Dragonback Assault. Ça, franchement, c'est très sympa. Ça, c'est très très sympa. Donc, dans les decks Landfall pour créer des dragons. Et ça fait un petit whiteboard quand ça arrive. C'est très cool. Et on finit, alors ça, les amis. Hein. Le gardien, le Karakik, lui, il m'a vraiment fait gagner l'avant-première. C'est très très fort. Le gardien Témur, il est incroyable. Hein. En Unco, franchement, incroyable. 6-5 vol, vigilance, trample, il a... Ah mais regardez, il y a une petite encoche là. Vol, vigilance, trample, en plus il a Hexproof tant qu'il n'a pas fait de dégâts à l'adversaire. Donc ça, franchement, c'est pareil. N'hésitez pas à le mettre dans vos decks d'avant-première. Oh, on a Larry de Mesa, les amis! Excellent! Je suis très très content. Donc on a le special guest et on a eu Larry de Mesa, donc ce splendide. Regardez, donc en plus c'est ceux de Adam Paquette, que j'adore ce dessinateur. Magnifique. Alors on n'a pas eu Dragon Scale, hein, il y en a très 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 peu, mais on aurait pu avoir les ultimatums et j'aurais été un petit peu déçu. Donc là, première dinguerie les amis. Alors attendez, on va le mettre comme ça. Tac. Parce qu'il y en a sûrement une autre derrière. Et hop, on va là directement. Magnifique.
Franchement, là, je suis très, 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 très content. Waouh. Harry de Mesa, les amis, en special guest. Ça, c'est beau. Ça, c'est très, très beau. Allez, première dinguerie. Allez, let's go. On continue. Tac. Oh, on a le land. Alors, ça, c'est le cycle de land. Alors, on aurait aimé avoir le bleu. Le bleu est incroyable. Le bleu, il rend un sort que vous avez lancé incontrable pour un bleu. Voilà, celui-là, il va quand même créer 2 tokens attaquants pour 3. Franchement, c'est cool aussi. Franchement, il est pas mal aussi, celui-là. Je pense que c'est pas le pire, loin de là. Mais franchement, ouais, le bleu, j'espère qu'on va l'avoir. Le Zurgo, magnifique, 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 le Zurgo, Mobilize 2. Le Arbor adhérent, génial, celui-là je le voulais. Donc lui, regardez, c'est hyper fort, ça c'est dans un deck créature, typiquement mon deck Animar. Alors c'est un 2-4 pour 4, à ajouter un mana à n'importe quelle couleur, mais vous pouvez ajouter X, X étant la plus grande endurance parmi les autres créatures que vous contrôlez. Donc voilà, si vous avez Clue en jeu, ça fait rien, ça fait que un mana incolore, de n'importe quelle couleur. Mais si vous avez une autre créature qui a 4, 5, 6, 7, ça vous fait beaucoup de mana. Le Taiga Master Opportuniste, magnifique avec Flurry. Et le Marais, franchement les terrains ils sont vraiment magnifiques. Franchement les terrains très 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 beaux. Le J-Sky. Alors je suis un petit peu fatigué les amis, il est un peu tard là ce soir. J'ai voulu quand même ouvrir la boîte pas trop tard parce que après je pars en vacances et donc voilà. Donc un peu dur pour moi ce soir, je vous l'avoue. Vous avez peut-être vu que j'ai un peu moins d'énergie. Mais attention, si on a une énorme dinguerie, ça peut remonter. Donc là, s'il vous plaît les amis, là, il me reste 6 boosters, 7 avec celui-là. Il me faut le Hugin. Il me faut le Hugin. En Ghostfire, on n'a pas encore eu le Ghostfire. Normalement, il y en a au moins un par boîte, donc on verra ce qu'on va avoir les amis. Le petit, Neriv Heart of the Storm, donc mythique, magnifique. Il est splendide celui-là. Vraiment splendide. Donc, si une créature qui est entrée ce tour-ci fait des dégâts, ça double les dégâts à la place. Donc voilà. Typiquement, vous allez mettre célérité et donc ça va doubler les dégâts. Ou alors si elles ont des ETB. Mais voilà, magnifique franchement le Neriv. Je le trouve très très beau dans sa... Oh, le Cratère Ouf Behemoth. Oh, les amis, magnifiques. Cratère Ouf Behemoth. Alors, dommage, il est pas foil. Mais ça, c'est incroyable. Alors, c'est pas celui de Magali Villeneuve. Très très dommage parce que Magali en a fait 2. Elle a fait le normal et le Ghostfire. Et celui-là, donc c'est le Borderless de clan qui a été fait par un autre artiste qui est très bien, mais on préfère quand même notre Magali Villeneuve nationale. Mais waouh, incroyable. Le Behemoth, c'est là, ça faisait partie de la liste. Let's go. On a le Behemoth, les amis. Il manque le Hugin et le Mog Jasper. On est d'accord? Et on va, j'espère, les avoir. Mais quand même, là, on commence à avoir des dingueries, les amis. On commence à avoir des grosses dingueries. Ah, il commence à être excité, là. Hop, tac. Qu'est-ce qu'on a après? Oh, Naturism. Très, très cool. Naturism, c'est excellente carte. Vous allez tuto une bête, vous allez la mettre sur champ de bataille. Bam. Et en plus, ça harmonise. Donc, ouais, c'est fort. Ouais, c'est très, très fort. Et en showcase de clan. Ah, pas showcase de clan, c'est du borderless de clan. Arrête de dire showcase de clan. C'est du borderless de clan. Mais ça me fait penser à du showcase, moi. Je suis désolé, mais voilà. Naturism, très bonne carte. L'Infantry Shield. Ok, donc créature équipée à menace, mobilise X, X étant sa force. Oh, ça fait beaucoup de tokens, ça, les amis. Ça, c'est vraiment fort. Et on a le terrain, regardez, splendide, en rouge. Alors, bon, on a le rouge, on a le blanc. Quand est-ce qu'ils vont nous donner le bleu? Je pense que c'est la dernière. Et voilà. Waouh, franchement, mais c'est un travail magnifique. Vraiment, les illustrations, elles vont hyper bien avec les showcases. Ils ont vraiment fait du super boulot. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Très, très, très beau. Bon, et on est à la moitié de la boîte et déjà des grosses dingueries. Attendez, j'ai mis la pochette quand même sur le Behemoth parce que je ne l'avais pas. Je l'avais eu il y a longtemps dans Commander Master, je l'avais pas joué. Et après j'ai monté un deck écureuil et je l'avais plus, je l'avais déjà revendu. Donc malheureusement j'ai mis les sangliers à la place. C'est un peu ballot quand vous avez eu un Behemoth. Mais là, le Behemoth, bon, il va peut-être aller en finisher dans mon deck Anima. Hein. Voilà, je pense que ça coule de source, les amis. Allez, c'est parti. Allez, le Hugin, là. Le Hugin. Allez, let's go. Oh, le Mistress Village! Magnifique, les amis. Mais on en parlait. Superbe, magnifique. Regardez, incroyable. Oh, il est super beau. Donc ça, c'est Animar direct, les amis. Direct. Alors ça, incroyable, on l'a eu en plus en borderless, foil, superbe, splendide. On va pareil, on va la sliver celle-là. Oh là là là, et déjà 3 terrains du cycle là, c'est incroyable. Hein.
Franchement incroyable. Donc ça, je vais le mettre à côté. On a eu, comme je vous l'ai dit, hein, on a à peu près la moitié de la boîte, mais on a eu deux dragons, œil de dragon terrain. Donc voilà, ils sont là. Ils nous attendent ici. Et waouh, il y a du Behemoth, il y a du... et surtout, il y a des cartes que je vais jouer dans mes decks, hein, parce que c'est quand même le but aussi. Alors quand on a des decks un peu aboutis, oui, forcément, au bout d'un moment... bah voilà, on les change pas tous les 4 matins, mais on est très content de rentrer 3-4 cartes des nouveaux sets. Le Glacier Wood Siege, donc celui-là je l'ai déjà eu, c'est pas foufou. Le Lacid Prowler, alors franchement il y a plein de cartes, hein. Pourtant j'ai quand même bien suivi, mais au final j'ai plutôt suivi pour l'avant-première, donc pas non plus toutes les rares. Mais voilà, il y a des cartes qui ont l'air quand même cool. Oh, ça c'est très fort aussi. Ça c'est très fort aussi. Ça vous fait piocher pour chaque créature contrôlée avec une force de 4 ou plus. Et les créatures que vous contrôlez ont plus X, X étant le nombre de cartes dans votre main. Donc vous avez pioché comme un dingue et vous avez plus X. Donc voilà, vous allez peut-être mettre +7 à toutes vos bêtes. Il n'y a pas trample, mais bon, ça fait piocher, ça booste les bêtes, c'est quand même cool. Franchement, c'est quand même cool. Après, c'est pas une carte qui va être très chère non plus. Le Dragonologiste et la petite plaine que je n'avais pas, je crois pas en avoir ouverte, dès comme ça. Très belle. Alors, écoutez, hein, on n'a toujours pas eu de Ghostfire. Alors, ce serait vraiment hallucinant qu'on n'en ait pas. Je pense que j'ai jamais vu ça. Là, je porterai plainte contre Wizard, les amis. C'est impossible normalement. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Oh, splendide. Le Reliquary Dragon qui a toutes les couleurs. Waouh, splendide. Andrew Marr, là, ouais, j'adore cet illustrateur. De toute beauté. Alors je sais plus quel dragon fait ce token, mais en tout cas, le token est beau les amis. En tout cas, il est beau. Oh, Narset Jeskai, magnifique. Donc c'est notre Ghostfire. Alors c'est pas la plus dingue, hein. Franchement c'est pas la plus dingue, mais quand même, voilà. Très content quand même parce que c'est une excellente carte. Regardez, ce Ghostfire Foil est vraiment magnifique. Alors moi je suis pas vraiment un joueur de Jeskai. Alors j'ai joué Jeskai à une époque. En commandeur avec Satya. J'ai trouvé ça cool parce que c'est basé sur les bêtes. C'est pas le Jeskai Spellsinger. Moi, je suis pas un joueur de Spellsinger, hein, vraiment. Il y a trop de triggers pour moi. Mais franchement, regardez, incroyable. La Narset Jeskai Waymeister, elle est vraiment splendide. Le Ghostfire Foil, moi j'adore. Franchement, c'est très beau. Alors, il est pas en Halo Foil. Voilà, c'est le normal, le traitement Ghostfire. Mais voilà, je pense qu'il y a pire quand même en Ghostfire. Et en plus, on a eu un américain maintenant en anglais. Je préfère en anglais qu'en japonais, honnêtement, maintenant. Et en plus, elles ont plus de valeur. Allez, c'est parti. Tac, le Magmatic Hellkite. Ok, donc lui, quand il arrive, vous détruisez un nom de Basic Land qu'un adversaire contrôle. Ok, il remet un terre en jeu. Waouh, ça peut faire mal. Hein. Franchement, vu que c'est de l'ETB, vous le refaites arriver en jeu. Vous créez un token qui est une copie. Vous allez pourrir l'adversaire avec ça. C'est un très bon dragon, ça. Très bon dragon, les amis. Oh, le Flame Hall Grappler. Franchement, vous copiez un spell. Quand il arrive, c'est vraiment très fort. Reunion of the House. Ok. Ouais, donc ça, c'est très bien aussi. C'est un Mass Reanimate avec un total de créatures avec un power de 10 ou moins sur le champ de bataille. Donc voilà, gros Mass Reanimate. Et le Roar of the Endless Song. Donc là, on l'a pas en borderless. Mais lui, ça, c'est pareil. Vous pouvez l'avoir en avant-première. Vous créez un 5-5, vous recréez un 5-5 et le troisième fois, vous doublez la force et l'endurance de chaque créature que vous contrôlez, donc notamment des 2 éléphants que vous aurez encore sûrement. Donc, ouais, en avant-première, c'est vraiment très impactant. Il nous reste 3 boosters, les amis. Ah, on n'a pas eu le petit Hugin encore, mais allez, on croise les doigts, on veut l'Hugin, parce que Hugin, ça va aller dans mon deck Liberator Eldrazi. Deck Artefact, j'ai déjà les 2 autres Hugin, j'aurai le 3e Hugin. Ce serait dingo. Alors, peut-être pas la version bébé, la version qui se retourne. On verra. Mais je préfère peut-être même la version normale en foil qui est magnifique. Allez, c'est parti. Allez, on veut le Hugin là. Avenger of the Fallen. Ouais, donc là, on l'a eu tout à l'heure. Non, on l'a pas eu tout à l'heure. Ah, peut-être. Death Touch Mobilize X. Ouais, X étant le nombre de créatures dans votre cimetière. Ouais, en fait, c'est vraiment, il y a beaucoup de cartes pour créer beaucoup de jetons. C'est très agressif, moi j'aime beaucoup, donc ça va rentrer et à mon avis ça va peut-être aussi être joué en DC. Alors je suis pas un spécialiste de DC, mais voilà, moi j'ai un deck Yoshimaru, c'est mon seul deck DC, j'aime bien créer des tokens avec. Donc bah, c'est pas cette carte qui va rentrer dans Yoshi bien sûr, parce que c'est moi je le joue en Boros, mais potentiellement voilà, vous avez beaucoup de créatures avec Mobilize qui vont pouvoir rentrer dans des decks aggro type Yoshimaru.
Le deuxième Mysteries Village, les amis. Incroyable. Alors là, franchement, incroyable. Alors pour le coup, j'ai rarement vu une boîte avec 2 Mysteries Village. Alors là, je crois que j'en ai jamais vu. Donc ouais, magnifique. Franchement, le pire, c'est que je pense que je vais garder les deux. Parce qu'il y en a un qui va aller dans Animar et l'autre, il va aller dans Mossman. Écoutez, c'est la boîte des Mysteries Village. Ouais, il y a plein de cartes qui vont entrer dans les decks. Excellent. Alors attention, parce que là, on a la carte d'après. Narset, donc on l'a encore une fois. Donc, je crois que le sort veut que je me remette au Jeskai. Il y a peut-être un signe. Le Eshki, Temur's Roar. Franchement, regardez l'illustration. Waouh, j'adore. Ça a vraiment de la gueule. Ça a vraiment, vraiment de la gueule. Ça pourrait rentrer dans Animar, en vrai. Sans être un énorme power level, mais c'est rigolo. Le Herd Heirloom, donc ça, je l'ai joué en avant-première. Si vous avez ça dans un deck Temur en avant-première, bah voilà, moi ça m'a fait gagner le tournoi. En face, j'en ai eu un qui a eu ça aussi, il m'a vraiment vraiment fait mal. C'est un caillou et en plus un caillou qui peut faire piocher et donner trample, donc c'est très fort, c'est très très fort. Et la forêt, regardez, on a 3 terrains, Dragon Eye en plus, et regardez les couleurs. Franchement, il y a un signe. Il y a un signe, je vous dis, moi je suis un joueur Temur, regardez. On a eu les 3 couleurs, c'est Temur, c'est incroyable. C'est incroyable. Et on a, waouh, ça j'adore aussi, du Simic. Ouais, magnifique. Temur's Monument, j'ai l'impression que c'est un pack Temur ça. Temur's Monument aussi très très fort hein, dans ces cartes-là, dans vos decks d'avant-première. Ah bien sûr, vous devez passer en commandeur les amis. Hein. Ou alors en bracket 1 peut-être. Ou alors s'il y a des nouveaux decks commandeurs avec un nouveau format un peu rigolo calqué sur des decks d'avant-première. Je ne sais pas, tout peut arriver. Mais non, vous le jouez en avant-première, c'est très cool. Moi, ça fait le job. Allez, 2 boosters. Alors, on dit toujours, hein, le dernier booster, c'est le Last Pack Magic. On verra. Mais voilà, en tout cas, franchement, je suis hyper content de l'ouverture. Pour l'instant, c'est parfait. Franchement, parfait. Le Ghostfire, j'aurais aimé un peu mieux. Et il me faut mon petit Tugin, les amis. Oh, Winter Night Stories! Yes, 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 yes. Très, très cool. Ça va aller dans Achaton direct et je l'ai dans la meilleure finition. Franchement, superbe. Le Borderless de clan en foil. Alors, regardez ce qu'elle fait. Vous me souvenez de ma vidéo sur Achaton. Achaton, il a besoin de discarder une créature. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vous fait piocher 3. Et ensuite, vous discardez 2 cartes, à moins que vous discardez une carte de créature. Donc, ça vous fait tous les effets que vous voulez. Et en plus, elle a Harmonize. Donc, magnifique. Magnifique. Donc, celle-là, c'est pareil. Je vais la jouer dans mon deck Achaton. Donc, voilà. Franchement, c'est ça que j'aime bien sur Tarkir. Honnêtement, dans les Drift, j'ai pas rentré beaucoup de cartes dans mes decks, je vous le dis. Mais là, franchement, je vais rentrer pas mal de cartes là. Et j'ai pas encore tout regardé parce qu'il y en a plein d'autres. Et peut-être que peut-être ça donnera naissance à un nouveau deck, on ne sait pas. Allez, c'est parti. All Out Assault. Donc là, ouais, magnifique cette carte, incroyable. Donc ça, c'est pour le deck Mardu. Les créatures vous contrôlez en +1/+1 et Death Touch. Et quand il arrive, il y a une autre phase de combat après ce tour-ci. Ouais, franchement, très très fort. Donc, magnifique. Le Holomark, donc ça, je l'ai déjà. On va pas en mettre 2 fois. Le Training Post, Lotus Light Dancer qu'on a eu déjà et le petit terrain. Franchement, on peut être content parce qu'on a eu quand même 3 terrains dragons. 3 terrains dragons, c'est très très cool. Je vais quand même essayer celui-là de l'ouvrir proprement parce que j'en ai pas un... Ah, en fait, il s'ouvre pas bien proprement, les amis. Il se déchire là quand vous essayez de l'ouvrir comme ça. Bon, j'en aurai un autre de mieux, c'est pas grave. Je vous ferai pas une vidéo quand même sur mes paquets de boosters, ça va quand même pas être très excitant, les amis. Allez, let's go, dernier pack. Qu'est-ce qu'on va avoir? Le Token Spirit qui est magnifique, qui est vraiment magnifique. Allez, let's go. C'est une 3-3. Sévérante Priest. Alors lui, franchement, on s'attendait pas à ça. Les amis, c'est pas top. Fellotar of Dawn of the Abzan, Stillness in Motion et le Canopy Gargantuan. Alors ça, je vais le rentrer, très très cool, je suis très content de l'avoir eu. Je vais le rentrer dans Helga, encore un nouveau deck. Donc là, mon Helga qui a des marqueurs +1, c'est juste incroyable. 7-7 vol Ward 2. Donc avec Helga, en plus, le coût de 7 va être très simple à réduire. Enfin, je vais pas le réduire, mais je vais payer avec Helga très facilement. Début de l'entretien, vous mettez un nombre de +1 compteur sur chaque autre créature
égale à l'endurance du Canopy Gargantuan. Mais c'est invraisemblable cette carte. C'est invraisemblable. Franchement, c'est fou. C'est fou. Vous allez booster toutes vos bêtes avec la +7/+7 au minimum. Enfin, j'ai bien envie de dire que c'est n'importe quoi cette carte. Donc s'il y avait une doubling season, je vous laisse deviner ce que ça peut faire. Et oh, Teval les amis, magnifique Teval, très très bonne carte. On l'a donc mythique, on l'a en foil, franchement magnifique. Et le dernier lance, wow, franchement splendide aussi. Et bah franchement les amis, on peut être très très content de cette boîte parce que honnêtement, alors on n'a pas eu Hugin. Et ça m'embête parce qu'il va quand même être très très cher. Ça va être minimum, je crois que c'est 40 € dans la version standard. Mais regardez, franchement, on peut être très content de l'ouverture. Alors on a un paquet de rares, je vous raconte pas, dans les boîtes collector, vous avez vraiment beaucoup de rares. Et ouais, quand même, 2 Mistchief Village, le Teval, Neriv, Winter Night Stories, le All Out Assault, le Naturism. On a eu le petit cratère ouf, très très cool aussi. Le Arbor Adhérente, la Narset. On a eu un terrain blanc. Et on a eu l'Arid Mesa, regardez. Incroyable, Adam Packet, Death Begets Life et Voice of Victory. Et nos 3 petits terrains. Écoutez les amis, un grand merci. On va agrandir un petit peu l'image là. Un grand merci. Donc franchement, j'étais très content d'ouvrir cette petite boîte avec vous. J'espère que ça vous a plu. Alors, un petit peu fatigué ce soir, hein, vous l'avez peut-être remarqué. Mais voilà, en tout cas, il va y avoir des grosses vidéos qui vont sortir en avril. Je vous ai un peu teasé. Je vais vous donner un petit indice quand même. Ça va être des vidéos... Allez, il va y avoir un invité surprise. Et ça va être sur les illustrations. Donc voilà, ça va sortir très bientôt. Et franchement, j'ai passé beaucoup de temps. Et voilà, ça risque de vous plaire. Donc je vous dis à très bientôt. Et on se suit sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, abonnez-vous. À la prochaine, ciao!